Le focus du jour nous emmène en Inde, l'un des leaders dans le monde dans le domaine de la pharmaceutique low cost. Le pays voit sa réputation remise en cause. La Commission européenne a décidé de suspendre la commercialisation de 700 médicaments génériques testés par la société indienne JVK Bio. Le 22 août dernier était la date limite pour que soient retirées du marché européen ces molécules génériques. En cause, les manipulations systématiques de données lors des essais cliniques. Bruxelles précise toutefois que ces médicaments ne présentent aucun risque sur la santé. Cette décision intervient suite à la recommandation émise par l'Agence française de sécurité du médicament en janvier dernier, demandant la révision de 1000 médicaments testés par l'entreprise indienne. Voyez ce reportage signé David Alexandre Danelon, Manda Kinigalo, Colline Park et Constantin Simon. On surnomme cet endroit la plus grande pharmacie d'Asie. Bagheera Palace, dans la vieille ville de Delhi. Un immense bazar où l'on ne vend ni épices ni sari, mais uniquement des médicaments. Toute la journée, les cargaisons circulent entre les échoppes. Dans ces cartons, des médicaments génériques proviennent de tout le pays. Ici, médecins, pharmaciens, revendeurs achètent en gros et à bas prix. Une tablette d'antibiotiques peut coûter 10 fois moins cher qu'un médicament de marque. Ça, c'est un traitement pour les personnes atteintes de diabète. La tablette d'un médicament de marque coûte environ 1,50 €. La version générique coûte 15 centimes. Un générique, c'est un médicament dont la composition est tombée dans le domaine public. Sa molécule peut alors être copiée par n'importe quel autre laboratoire. L'industrie pharmaceutique indienne en a fait sa spécialité. En moins de 10 ans, le sous-continent est devenu le 3e producteur mondial de médicaments et le premier en termes de génériques. L'an dernier, le pays a exporté pour 14 milliards d'euros de produits médicaux, dont un tiers en générique à destination de l'Europe et des États-Unis. Mais fin juillet, une décision de la Commission européenne a porté un coup d'arrêt à cette expansion. 700 médicaments testés par GVK Bio, l'un des géants de l'industrie pharmaceutique en Inde, sont désormais interdits à la vente. En cause, des irrégularités détectées dans les essais cliniques menés sur des volontaires. L'inspection a révélé que les données d'électrocardiogramme avaient été manipulées. La nature systématique des manipulations de données met en doute l'intégrité de la conduite des essais. Seule la qualité des tests est remise en cause, pas les génériques qui ne présenteraient aucun risque pour la santé. Mais le mal est fait. 700 médicaments suspendus, c'est un coup dur pour la réputation de l'industrie pharmaceutique du pays. Une industrie qui est devenue la bête noire des grands laboratoires occidentaux en proposant des médicaments à prix cassés. Pour ce représentant des laboratoires indiens, la décision de l'Union européenne serait donc politique, affaiblir l'Inde pour renforcer sa propre industrie. L'Europe a mis le doute dans l'esprit de ses médecins. Maintenant, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de prescrire un médicament fabriqué en Inde. Et c'est un immense dommage causé à la réputation de l'industrie pharmaceutique indienne. Pourtant, cette affaire n'est pas un cas isolé. Depuis que l'Inde s'est lancée dans la course au générique, la qualité des essais cliniques a fait l'objet de plusieurs scandales. En 2009, un laboratoire profite de l'illettrisme des jeunes filles d'une tribu dans le sud de l'Inde pour leur administrer un vaccin contre le cancer de l'utérus, le Gardasil. 7 d'entre elles sont mortes en 6 mois. Aucune de ces femmes n'avait entendu parler du cancer du col de l'utérus et aucune ne savait qu'il s'agissait d'un vaccin test. Toutes sont illettrées. En 2012, des victimes de la tragédie de Bhopal découvrent que l'hôpital public où ils sont soignés teste sur eux un nouveau traitement contre le cancer sans les avoir prévenus. En 2013, le laboratoire Ranbaxy est condamné à une amende de 300 millions de dollars par la justice américaine pour avoir falsifié les résultats de nombreux tests de médicaments génériques. En moins de 10 ans, plus de 2000 morts suite à des essais cliniques sont recensés par les autorités. Un climat de suspicion auquel tente de mettre fin cet institut. Au cours de la première phase des tests cliniques, on cherche à évaluer si le médicament présente un risque pour la santé. S'il est ingurgité, quelle est sa toxicité? Nous devons répondre à ces questions. Ici, on forme chaque année près de 400 étudiants aux questions éthiques de l'industrie pharmaceutique.
La plupart sont déjà diplômés en médecine, mais ignorent tout des essais cliniques et de leur potentiel économique. Regardez, un test clinique aux États-Unis coûte en moyenne 20 millions de dollars au départ. Mais si on fait le même essai clinique en Inde, il coûtera 50% moins cher. Un avantage que l'Inde ne veut pas perdre. En juin, le gouvernement a annoncé des réformes pour encadrer les tests cliniques. Le directeur de cet institut s'en réjouit. Les médias disent que les Indiens qui font l'objet d'un test clinique sont traités comme des rats de laboratoire. Or, le gouvernement vient de mettre en place de nouvelles règles il y a quelques semaines. Ce sont d'excellentes garanties pour le patient. Dorénavant, son accord est enregistré par une caméra vidéo. Cela permet de s'assurer du consentement des patients, même illettrés. L'interdiction des 700 médicaments a aussi des répercussions au niveau diplomatique. En représailles, le gouvernement indien s'est retiré des négociations sur le traité de libre-échange avec l'Union européenne, des négociations engagées depuis 2007. De son côté, GVK Bio a jusqu'en janvier 2016 pour apporter les éclaircissements demandés par Bruxelles et voir les génériques retrouver le chemin des pharmacies européennes. Voilà pour ce focus avec nous, pour en parler. Christophe Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur pharmaceutique chez MSF. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous achetez des médicaments génériques indiens ? Alors oui, MSF achète des médicaments génériques indiens, comme on achète des médicaments génériques qui sont d'autres provenances comme européennes, puisque sans les médicaments génériques, MSF ne serait complètement incapable de mettre en place les projets médicaux qu'on a dans 70 pays dans le monde. Le budget serait totalement exponentiel et ingérable pour notre organisation. Du coup, est-ce que vous allez continuer à en acheter à l'Inde ? Alors, on continue d'acheter des médicaments à l'Inde. Pour les médicaments qui ont été incriminés par l'Union européenne, aucun de ces médicaments ne fait partie des approvisionnements standards de nos projets. Si ça avait été le cas, on aurait suspendu l'approvisionnement. Et vous avez souligné en introduction un point très important, c'est que l'Union européenne a bien signalé que ces médicaments ne présentaient pas de danger pour la santé. Et pour preuve, on parle de 700 médicaments pour lesquels il y a eu un retrait de commercialisation, mais en fait, il y en avait 1000 incriminés pour les problèmes chez GVK Bio. Et pour 300 médicaments, les compagnies ont été capables de fournir les informations nécessaires pour que ces médicaments continuent à être commercialisés. Alors justement, on dit que les tests ont été falsifiés. Comment peut-on être sûr que ces génériques soient vraiment une molécule générique classique, homologuée, qui ne soit pas dangereuse pour la santé ? Alors, la société chez qui les problèmes ont été rencontrés par l'agence française, puis reprises par l'agence européenne, en fait, font des tests très particuliers qu'on appelle de bioéquivalence. Il se trouve que l'Inde, comme vous l'avez mentionné, comme le reportage l'a mentionné, est un gros centre de production, mais aussi de développement de médicaments génériques. Et c'est vrai que le chiffre de 700 médicaments paraît très important, mais quelque part, c'est aussi un des endroits dans le monde où se font le plus de ces essais de bioéquivalence, d'où l'importance du chiffre. Mais ça ne veut pas dire que d'autres entités qui développent ces études de bioéquivalence en Inde ne respectent pas stricto sensu les standards internationaux en termes de qualité. Donc, bien sûr, on peut continuer à acheter des médicaments indiens. Oui, parce qu'en dehors de cette affaire de ces 700 médicaments retirés, il y a eu d'autres affaires qui ont vu là la mort de centaines de personnes. Il y a eu le vaccin contre le cancer de l'utérus qui a été fait, il y a eu des morts. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment être sûr que ces molécules soient sans danger pour la santé ? Alors, au niveau international, il y a des critères de qualité qui sont imposés pour tous les pays, quel que soit le médicament produit ou quel que soit le vaccin. Il y a des agences réglementaires, notamment en Europe, qui sont chargées de s'assurer que ces critères de qualité sont bien appliqués. C'est vrai qu'en Inde, il y a eu des soucis de qualité, mais quand on regarde d'autres zones de production de médicaments dans le monde, on a aussi rencontré ces problèmes. On les a rencontrés en Chine, on a aussi chez nous en Europe eu des problèmes. Donc quelque part, ce focus qui est fait sur l'Inde en ce moment peut avoir, des arrière-pensées politiques de la part de certains acteurs. Et ça n'empêche pas de penser que la majorité des médicaments qui sont produits par l'Inde et qui partent à l'exportation, notamment vers l'Europe, sont des médicaments auxquels on peut se fier
en termes de qualité. Alors, avant de revenir sur les considérations politiques, est-ce que les tests, on va les refaire? Est-ce que c'est prévu de les refaire sur ces médicaments? Alors, comme je vous l'ai dit, pour 300 médicaments, sur les 1000 qui avaient été incriminés chez GVK Bio, pour ces médicaments, les données complémentaires ont été fournies qui ont permis de maintenir la commercialisation. Pour les 700 autres, en fait, le retrait de commercialisation a été effectif pour certains d'entre eux, dans la mesure où les laboratoires n'ont pas été à même de fournir les informations complémentaires justifiant la bonne bioéquivalence de ces produits. C'est qui les concurrents de l'Inde en termes de génériques? Aujourd'hui, après l'Inde, les gros producteurs de médicaments génériques, il y a la Chine qui devient de plus en plus important, mais un certain nombre de grands producteurs de médicaments génériques sont toujours basés en Europe, donc l'Europe reste une grosse plateforme de production. Et il ne faut pas oublier que pour les grandes compagnies internationales, dont des compagnies européennes ou américaines, ils sous-traitent la production d'une partie de leurs médicaments génériques en Inde. Donc l'Inde est capable de produire des médicaments génériques de qualité adéquate et aux standards internationaux. Très rapidement, les faits sont avérés, ces falsifications. Alors pourquoi le gouvernement indien a décidé de se retirer des négociations sur le traité de libre-échange avec l'Union européenne? Alors là, une réaction infantile un petit peu? Disons que c'est peut-être une réaction politicienne. On a mélangé un problème purement technique de respect de standards de qualité internationaux avec des enjeux de négociations internationales sur du libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Et là, quelque part, c'était peut-être effectivement une décision un petit peu hâtive de la part du gouvernement indien. Merci Christophe Perrin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes coordinateur pharmaceutique chez MSF. Merci beaucoup.